Avad. Il n'est plus là. Shavuot Tov Rabotai, Besarot Tovot. Fin de série d'Ishayahu bientôt. Dans les vidéos, on est numéro 21. Bravo à tous ceux-là qui tiennent, parce que ce n'est pas évident, Ishayahu. Mais voilà, on arrive à la fin. On arrive au Kiddush de Shabbat aujourd'hui aussi. On va le citer, le Kiddush de samedi matin. Dans le livre, on est dans le chapitre 57. Si Dieu veut, peut-être cette semaine, on peut terminer toute la série. Après, on a vu faire une pause pour Purim, les halachot de Purim. Après, on va démarrer les halachot de Pessah. Et après Pessah, je crois qu'on va reprendre. On va démarrer Jérémie. Ouais, et ça va tomber d'actualité avec, j'espère pas, mais enfin, après Pessah, on arrive vers déjà la fin de l'année, 17 Tammuz, Tisha B'Av. Donc, j'espère qu'on va terminer à Jérusalem avec la construction du 3e temple. Bon. Il n'y a pas eu d'attentat ni rien du tout. Le Shabbat, grâce à Dieu, c'était calme. C'est la gauche qui fait plus de dégâts que le reste. Non, quand ils ont montré comment ils ont muré la maison du terroriste là-bas, ouais. Avec des tôles épaisses, soudées, dans toutes les fenêtres, machin, et après ils ont mis des dynamites dans les murs. Ils ont fait exploser. Ouais. Et après, ça, c'est impressionnant. Et pour une fois, ils ont. Ouais. C'était pierre neuve et tout. Ouais. Et ils ont fait des feux d'artifice chez les Juifs. Ouais. Pour fêter ça, justement. Les Juifs, ils ont le droit, non, d'exposer un. Eux, chaque fois, quand il y a un attentat, ils donnent des bonbons. C'est sur les morts et nous. Maintenant, ce qu'ils nous font, ils vont le recevoir. Hazak. Ouais. Bon, chapitre 57. Aïe, aïe, aïe. Il reprend la morale. Atzadik Avad. Il n'y a plus des justes. Ils sont où? Ils sont partis où? Venish Samalev. Personne prend à cœur. Et les gens qui font de bien, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi qui m'épénait à Ra'a, ne saf tzadik. Ils ne comprennent pas pourquoi, comme nous, on ne comprend pas jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on est en train de parler, c'est la Shiva aujourd'hui, c'est fini, 7 jours, 2 jeunes garçons, plus un jeune marié. On ne peut pas comprendre ça. Tzadik Avad, voilà, c'est pour eux qui dit. On ne comprend pas qu'est-ce qu'on a fait qu'à cause de ça, des personnes qui n'ont rien fait, des enfants, des choses comme ça. Je ne peux pas comprendre. La seule phrase qu'on dit, là voilà, c'est la phrase qu'on dit chaque fois à la fin de comment on appelle, un espède, raison funèbre. On dit cette phrase. Yavo shalom, yanuchu al mishkevotam, holech nechocho. Yiratson, comme ça il dit qu'ils vont partir en paix et qui vont se reposer en paix dans leur tombe jusqu'à Oler Nechocho. Ça veut dire quoi, Nechocho? Jusqu'à que ils vont se relever. Il n'y a rien à dire, quoi, en gros. Voilà, c'est cette phrase qu'on dit. Yavo Shalom, Yanuchu al Mishkevotam, Oler Nechocho, et après on rajoute Hem Bechol Ben Israël, Ashokvim Imam, Bichtala Chaim Vaselichot, Cheni Ratzon Velomar Amen. C'est la dernière phrase de la Ashkaba. Quand on fait Ashkava pour quelqu'un, comment on dit en français Ashkava? C'est pas les raisons funèbres. C'est... Non. Ça vient du mot, dans l'hébreu, c'est la racine, c'est le mot s'allonger, quoi. Ashkivenu, comme on dit dans le soir d'Arvit, c'est s'allonger, mais c'est quelqu'un qui s'allonge éternel. C'est pour ça qu'on fait Ashkava. Ça veut dire qu'on fait une prière pour qu'il repose en paix. Ah, voilà, reposer, Ashkava. C'est quoi reposer en paix? Reposer, ça vient du mot s'allonger. Alors voilà, Ashkava en hébreu, c'est reposer en paix. Donc voilà, on a trouvé la source de la Ashkava, elle vient de Ishayahu. Bon, Ve'atem, Kirvu Hena. Et maintenant, vous, rapprochez-vous de moi. De qui il parle? Il parle des idolâtres. Et vous, les vivants, qu'on est resté là, Bene Onnena. Aïe, 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 aïe. Onnena, c'est quoi? Ça vient du mot ananim, les nuages. Les nuées. Les nuées, ça veut dire vous que vous voyez que c'est gris en haut et vous croyez que c'est gris en bas. Tous les astrologues, les magiciens, les machins. Venez ici. Zera Menaef Vatizne. Là, il veut dire que c'est
Et, ouais, ils considèrent ça comme prostituée vis-à-vis de Dieu, comme si on abandonne Dieu et on se confie à de l'adultère, quoi. Pour Dieu, c'est de la vodazara. Hein. L'idolâtrie, pardon. Parce que quand tu as peur du chat noir ou du machin ou la grille ou c'est un peu de l'adultère vis-à-vis de Dieu, comme si tu l'as mis de côté et que tu ne fais pas attention. Almi titanago. Oula. Sur qui vous avez confiance? Qui c'est qui vous amène la joie? Qui? Les astrologues. Almi tahivupe tarihulashon. Sur qui vous allez, comment il dit, sourire, tahivupe, et la langue. Large bouche, ça veut dire parler trop. Sur qui? Aloatem yelide pesha zereshak. C'est vous-même que vous êtes des enfants de cette idolâtrie-là. Vous que vous consolez dans les idolâtres et dans les bois. Ça veut dire à l'époque, c'était leur consolation, quoi. Elim, l'idolâtre. Ça veut dire, il prend un bois, il prend un arbre et c'est son idole. Il se console avec, il a des problèmes. Il dit à l'arbre, aide-moi. Vous que vous avez fait le molek, on avait parlé de ça. Hein? Vous, il donnait à l'époque, l'enfant, il le sacrifiait dans les lacs, quoi, tout ça. En dessous des rochers. C'est quoi cette histoire? Tu mets ton destin sur des pierres qui se trouvent dans le lac. Tu les as fait l'oblation avec ces pierres, tu les as fait des sacrifices à ces idolâtres, et après tu me demandes pourquoi il y a des catastrophes. Al-Har Gavo Avenissa, Samta Mishkaver, Gamsham Alita Lisboar Zavar. Et après que ça ne marchait pas avec les lacs, tu as pris des grosses montagnes et tu as fait avec. Pourquoi le lac? Peut-être à l'époque, ils faisaient des sacrifices, ils sacrifiaient, selon les commentaires, leurs enfants, ils les égorgeaient au bord du lac. Ah, Filippo. Razak, on a parlé du gris, justement. Tu es venu d'actualité aujourd'hui. Ça va? Et toi, l'Aziz? Baruch Hashem, yom yom. Ve'achar hadelet ve'amezouza, samta zichroner. Tu les as mis à la place de la mezouza. Dans la porte, tu as mis tes statues. Kimeiti gilit vata'alir havt mishkaver vatichot lach mehem hahavt mishkavam yad hazit. Et il dit comme moi, en même temps dans le lit, abandonné. Vatashur il amelech bashemen. Une femme, ça encore? Ou là, il donne une métaphore. Il dit comme une femme idolâtre, qu'elle se met du parfum pour tromper son mari, hein, de mettre de l'huile. Et pas idolâtre, adultère. Donc, il fait une métaphore entre nous, quand on abandonne le bon Dieu, le met de côté à la place de mezouza, on mettait des statues ou des machins pour les embrasser. C'est incompréhensible. Pour nous, c'est incompréhensible. Ah oui. Tout à fait. Non, c'est très compliqué. Hein, oui, mais c'est pas que le texte. Comprendre là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Voilà. Comment ils étaient capables de embrasser ces choses-là? Bon, aujourd'hui, tu vois, il y a des milliards ils font ça, quoi. Hein, ils ont le croix, le machin, ils embrassent, le machin, etc. Il y en a qui font ça. Hein. Mais apparemment, nous aussi, on faisait ça, quoi. Bien avant que le christianisme existe. Hein. Ouais. Quand même, on est un peuple intelligent, quoi. C'est pas. Mais comme tu as dit, on ne peut pas comprendre ça. C'est possible. Ouais, le mec, c'est un bout de bois devant lui. Qu'est-ce qu'il fait avec le bout de bois? Je ne comprends pas. Et apparemment, ici, selon les commentaires, il se fait une métaphore qu'avant d'aller voir son statut, là, les gens, ils se parfumaient, son machin. C'était toute une cérémonie. Ah, il était fou. Voilà, ben oui. C'est l'éducation qu'ils ont reçue.
C'était fait, il ne faut pas faire ça de lui-même. Ad merachok. Waouh, il dit ici, tu as fait des annonces et des grandes. Venez, venez, jusqu'au loin. Batashpili ad sheol. Tu es parti chercher tous les gens qui voulaient faire de la ketoret, les encens pour l'idolâtrie, etc. Berov darker yagat. Lo amart noach. Tu t'es mis à fond. Tu sens sans désespérer, tu as mis tout ton espoir dans ces bois-là. Hayat yadech matzat alken lo halit. Et quand tu n'étais pas malade, tu mettais l'honneur à l'idolâtre. Aïe, aïe, aïe. Et là, il te dit, Vetmi da'akt vatiri ki techazevi. Ah, et quand ça ne va pas, alors quoi? Ah, tu te rappelles qu'il y a Dieu, mais pendant que tout va bien, veoti lo zacharta, lo samta aliber, tu ne m'as pas calculé. Alors, anim marché au merolam, veoti lo tirai. Dieu dit, même si je me mets en silence et j'ai de la patience, mais toi, tu n'as pas la crainte. Ani yagid sitkatech ve'et marasaich ve'lo yo'iluk. Quand tu vas avoir besoin des bonnes actions, alors Dieu il dit ça va être trop tard quoi. Hein, tout ça il prévient encore une fois, on revient avec Ésaïe qui va prévenir la description du temple et tout ça. Bezaker yatzilur kibutzair. Ah, quand tu vas crier, on va voir s'ils vont te sauver tes morceaux de bois. Ve'et kulam isaru ahikach havel. Ils vont tous tomber comme du vent. Mais celui-là qui a confiance à moi, il dit Dieu, il va hériter tout ce qu'il faut. Il va hériter ma montagne sacrée. Ve'amar solu solu. C'est l'Haftara, ça. Panu derech harimu mirshol miderech ami. Et il termine en disant, c'est quoi solu solu? Ça vient du mot. Seul. Non, sol, c'est en français. Chemin, l'islol. Voilà, faites-vous un chemin, enlevez tous vos obstacles que vous avez aujourd'hui. Donc voilà, le pauvre Ésaïe, avec les discours, apparemment, tout ce qu'il disait à l'époque, tellement on était imprégné dans cette idolâtrie que. Il n'écoutait pas. On ne le calculait pas. Bon, maintenant, il passe maintenant en consolation. Kiko Amar Ram Venissa. Ça, c'est une haftara aussi. Shochenad vekadosh shemo. Marom vekadosh eshkon. Ve'et dakav ushval ruach le'achayot ruach shefalim ou le'achayot lev nidkaim. Ouah. Alors il dit, vous que vous essayez de vous tracer un chemin, c'était pas évident apparemment. Les gens qui étaient croyants à l'époque, ils n'étaient pas si nombreux. Alors il le dit, vous inquiétez pas. Voilà, votre chemin, il est éternel. Moi, d'en haut, je vais venir jusqu'à le plus bas. Shefal Roa. Shefal Roa. Vous ne connaissez pas ou pas? Akademcha. Shefal Roa, ça veut dire le plus bas d'esprit. Donc Dieu dit, si vous avez confiance en moi, peu importe. Shavuot, ça dépend. Les Tripolitains, ils le font dans les fêtes aussi. Hein. Ouais, à Rosh Hashanah, le deuxième jour, ils font Shefal Roa. Ouais. Et ils le font même, j'ai vu la semaine dernière, quand j'étais vendredi, j'étais au cimetière pour une Askara. Tripolitain, une grande femme, grande famille, très, très nombreuse. Et le mari, il a fait Shefal Roa, là-bas, juste après les prières des 30 jours. Avec l'air tripolitain, là, Shefal Roa, un peu. Donc, on continue. Kilo l'olam arrive. Velo la netzach ekzof. Il nous dit au nom de Dieu, Dieu, il ne va pas se bagarrer avec nous pour toujours. Il ne va pas se mettre en colère pour toujours. Ruach milfana ya'atof uneshamot ani asiti. Écoutez bien ces mots parce qu'il y a beaucoup des phrases ici qui sont dans la prière et dans les sliachot. Alors, il nous redonne l'esprit. Il nous dit, la colère de Dieu va se terminer, vous inquiétez pas. Dieu, il dit, moi, j'ai créé tous les âmes
Donc, faites teshuva et vous allez voir que c'est Dieu qui donne l'esprit à tout le monde. Ba'avon bitz'o katzavti va'akeu aster ve'ktsof va'yelech shovav bederech libo. Ça, on le dit dans le Devarim lakachti vechetbo yomati Adonai selaha. Ah oui, c'est Hot. Ouais. Ba'avon bitz'o katzavti. C'est-à-dire, dans ton péché que tu avais fait, Dieu a dit, je suis mis en colère. Va'akeu. Il y a des mots très, très durs là. Hein. Katzavti. Haster ve'ktsof. Et ça veut dire, dans les moments de péché, Dieu il dit, j'ai caché ma façade parce qu'il était shovav. C'est quoi shovav? Shovav en hébreu. Coquin. Shovavim, on est en plein. Shovavim, là, on a fini Shovavim. Hein. Ça y est, Mishpatim. Il faut faire le cours aussi pour l'hôpital. Hier soir, ouais. La respiration encore. Il a jeûné pendant toutes ces 6 semaines. Hein. 6 semaines de jeûne d'affilée. Shovavim. Donc, רפואה שלמה, מורנו הרב רבי עמוס בן פורטונה. תשלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, תוך שכל חולי ישראל, כן יהי רצון ונאמר אמן. Donc voilà, Shovav, le coquin. Alors pour tout, il y a des grands rabbins qui jeûnent pour nous. Hein. C'est nous les coquins, c'est nous les Shovavim. Derachav raïti va erpaeu. Quand je vois qu'il change son chemin, je vais le guérir. Et je vais le payer, récompenser pour toutes les périodes de deuil qu'il a traversées, lui et tous les endeuillés. Ça aussi, c'est connu. Shalom, shalom, la rachok ve la karov, amar Adonai, urfativ. On le dit, celui-là aussi, dans la prière. Shalom, shalom, la rachok ve la karov, amar Hashem, urfativ. Quelque part. Non, mais on le dit souvent, ça. Oui. Shalom, shalom, la rachok ve la karov. Ah, Rabbi Eliaou? Non, je sais que vous avez la phrase dans la bouche. Bon, si on l'a tous dans la bouche, c'est que c'est une phrase connue. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont connues. Énormément, mais je sais qu'on les retrouve là. Donc Dieu dit, shalom, shalom, j'ai la paix pour tout le monde. Ceux-là qui habitent proches et ceux-là qui habitent loin, je suis Hachem, votre médecin. Vers Rechaim et les méchants qui ne veulent pas faire Teshuvah, Kayam Nigrash, eux, ils sont comme la mer. Un jour, ils sont déchaînés, un jour, ils sont calmes, mais ils ne sont pas stables. Voilà ce qu'il dit. Ki ashket lo yuchal. Il ne peut jamais trouver la sérénité, le calme. Il ne peut pas. Va igreshu memav refesh vatit. Et même quand la mer elle est calme, c'est du sable. Voilà l'esprit pour quelqu'un. Et il termine comme ça le chapitre. En shalom, amar Elohai la rechaim. Quelqu'un qui est méchant, il n'a pas de paix dans sa vie. Ce sera dans sa famille, ce sera, et c'est vrai que c'est prouvé. Hein. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, il n'est pas stable, et c'est une fausse paix. Et voilà, le chapitre 57. Maintenant, le chapitre du Kiddush. Ah. Il y en avait des gens à l'époque qui jeûnaient, et ils croyaient que chaque fois qu'ils jeûnaient, le lendemain de Kippour, il peut recommencer, rebolote, tous les péchés. Voilà la reproche pour eux. Kera Begaron, Al Tarso. Dieu dit, lève ta voix, crie, Kashofar Arem Kolcha. N'ayez pas peur, lève la voix comme un chauffard. Aged Leami Pishram, va annoncer à mon peuple c'est quoi leur péché, ou les Bet Yaakov Hatotam. Bet Yaakov, c'est les femmes aussi, hein, ce sera les hommes. C'est ça qu'on dit ou pas? Ta guide, c'est pour les hommes. Et les Bet Yaakov, c'est les femmes. Ça veut dire. Il y a deux semaines dans la paracha. Dans la paracha, avant les 10 commandements, Dieu dit Kotomar, les Bet Yaakov et Tagid l'Ibné Israël. Pour les femmes, il y a un discours, et pour les hommes, il y a un discours plus dur. Alors, voilà le discours. Pour les femmes, c'est facile.
Non, il faut savoir parler le langage plus délicat. Ah, je croyais que si elle faisait une bêtise, c'est plus facile pour elle. Ça va pas, ça. Alors, Veoti, regardez cette reproche-là, incroyable. Veoti yom yom idreshun, veda deracha yarpetsun. C'est vrai qu'ils viennent tous les jours à la synagogue, yom yom. Ah, yafé. Ils veulent apprendre la Torah, bravo. Kegoy asher tzedaka asa, au mishpat Elohav, lo azav. Comme un autre peuple qui donne la tzedaka, hein, mais après, voilà, il va se confier et après, rebolote, il recommence. Ishaluni mishpetet tzedek, kirvat Elohim yarpatsun. Ils veulent se rapprocher. Ouais, je sais. Ils veulent, quel kiff et tout, c'est beau, mais il y a toujours une marche arrière. Alors après, il nous dit ça aussi, c'est une phrase connue. Aïe, aïe, aïe. Lama tsamnu velo raïta. Vous me criez, on a jeûné, Dieu, tu vois pas? Aininu nafshenu velo teda. On s'est fait souffrir. Et où tu es? En beyom tzomchem. Timtseu hefetz. Pendant les journées de jeûne, tu penses qu'à l'argent, comme ça, il dit, c'est-à-dire, c'est pas vraiment un jeûne pour jeûner. Tu sais, c'est un poids qu'il faut traverser. Vechol, atzbechem, tingosu. Et en plus, il dit, c'est quoi atzebim là? Ça veut dire, vous êtes en journée de jeûne, vous êtes en colère, vous êtes énervé. Ça sert à quoi? En gros. En les rives, au matzah, tatsumo. Ah, il y a beau. Les seules fois, c'est marqué où il n'y a pas le Yetzirah, c'est à Kippour. Et combien des histoires il y avait dans les synagogues? Les gens, ils se bagarrent des fois. Oui, il n'y a pas de Yetzirah. À quoi ça sert? Vous avez une journée de jeûne pour bagarre. Les rives ou matzah tatsumo. Ou les akot be'egro fresh pour mettre un coup de poing. Voilà ce qu'il dit. Ça veut dire que même là, il te dit, tu vous faites comme ça. Ouais. Et il dit, il n'y a personne là. Tu vois, le cœur, il n'est pas là. C'est du tmanik. Voilà le mot, je l'ai cherché. Non, c'est pas du tmanik. L'otatsumu kayom, la shmi'a bamarom, kolchem. Vous ne faites pas ce qu'il faut par rapport à les journées de jeûne. En tous les cas, il dit en haut, ça ne passe pas. Akazeye, som efhareu, yom anot adam, nafsho. Vous croyez que c'est ça le but d'un jeûne? Peut-être à l'époque, les gens ils jeûnaient souvent, comme tu dis, mais ils rebolotent pour, comment on appelle ça, calmer l'esprit. Voilà, je fais des péchés, je jeûne, je recommence. Je fais des péchés, je jeûne. Voilà. Ah bon, à l'époque, il leur dit. Klo alakof ka'agmon rosho vesak va'efer yatzia halaze tikra tzom ve'yom ratzon l'Adonai. À l'époque, ils mettaient un peu de la cendre là, il dit, sur la tête, comme ça et tout, comme si c'était des signes de deuil. Ouais. Tu vois, ils déchiraient les vêtements, ils mettent. Ouais, il te dit, allo zetzom efhareu, pater achar tzvot resha, hater agudot mota. Waouh, ושלח רצוצים חופשים וכל מותה תנתקו. C'est gai ton cours aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. J'essaye de trouver. Vous prenez, regardez la métaphore, vous prenez le jeûne sur vous comme un taureau, une vache qu'elle porte le fardeau. Ouais, le fardeau, ça devient, c'est un piège, tu vois, c'est une journée de piège. Il faut dire la vérité, c'est ce que malheureusement on sent nous tous. Hein. On va pas, il n'y a personne qui kiffe les journées de jeûne. On n'est pas dans le niveau des tzadikim, qu'ils savent que ça pardonne. Ça devient un poids. C'est pas nous, on est des bébés. C'est comme tu prends un enfant d'1 an et demi, 2 ans, 3 ans, et il doit faire ça, il fait ça, il comprend quelque chose. Non, mais maintenant, il nous dit c'est quoi? Voilà, il nous dit c'est quoi le but du jeûne? Alors, paros la raev lahmecha. Ça veut dire quoi? Fais une tzedaka. Regarde les gens qui n'ont pas mangé. Ça veut dire c'est ça, le rabbi de Lubavitch, il te dit, tu as jeûné, tu as économisé de l'argent là, parce que tu n'as pas mangé. Donne cet argent au pauvre. Ça, c'est un jeûne. Voilà ce qu'il dit. Ça, c'est un vrai jeûne. Bien sûr. On ne pense pas à ça. Et c'est vrai que je l'ai appris là, j'essaye de chaque fois le faire. Chacun, il calcule combien tu manges par jour dans la moyenne. 20 shekels, 30 shekels. Tu as jeûné. Cet argent-là, il faut le donner. Te dis, donne-le à un pauvre. Vanim, Meroudim, Tavibait. Regarde les gens qui n'ont pas de quoi manger, amène l'or à la maison. Qui tirait à Rome, si tu vois quelqu'un qui n'a pas des vêtements,
donne la tzedaka. Mi besarcha lo tit'alam. C'est comme si c'est ton frère qui n'a pas de quoi vivre. Ça, c'est un vrai jeûne. Ah. Azibaka kashach harorecha. Alors là, tu vas avoir la lumière, comme l'aube. Varuchatra meherat itzmach. Ça va t'amener la guérison. Ve'alach lefanecha tzidkecha. Kevod Adonai asfecha. Et là, dans chaque endroit où tu vas y aller, tu as ta tzedaka, qu'elle marche devant toi. Et c'est le plus grand kavod que tu peux faire à Dieu. Donc, en gros, ça n'a rien. Quelqu'un qui jeûne et tout, il pense qu'à lui égoïstement. Et il ne fait pas la tzedaka. Ça veut dire à Purim, c'est bien ce jeûne-là qu'on fait. On donne la tzedaka. Chaque jeûne qu'on fait, nous. Mais le plus, on fait ça à Purim, vraiment. Ouais, c'est vrai. Et on donne machatzit à shekel. Voilà. Bravo. Mais maintenant, au moins, on a appris aujourd'hui quelque chose qui n'est pas une halakha, qui n'est pas une halakha, une chassidoute. Mais il y a une reproche à faire. Je comprends maintenant pourquoi le rabbi il insistait. C'est logique. Tout à fait. Ouais, c'est logique. Chaque fois que tu jeûnes, pour que ce ne sera pas un jeûne égoïstement, parce que le lendemain, on sait très bien qu'on recommence une bêtise, au moins, ce que tu as gagné, donne-le à les gens qui ont besoin. Ah, Astikra, Vadona Yahane. Là, tu vas voir que Dieu va t'écouter pendant ta journée de jeûne. Ve'omar ineni, im tasir mitochecha mota, shelach etzba, vedaber aven. Moi, je pose une question. Pour Kippour, on peut faire ça, non? Et bien sûr, et pour Kippour, tu le fais avant Kippour, tu ne donnes pas le caparot. Bien sûr, mais presque tous les jeunes, sauf les jeunes normaux, on oublie. Les jeunes normaux, je dis 17 Tammuz, Tisha B'Av, il faut, n'oubliez pas ce qu'on a appris aujourd'hui. Et il le répète, hein, il le dit, alors là, je vais t'écouter. Si tu donnes à manger à quelqu'un qui a faim, tu vas voir que ça va rassasier aussi ton âme à toi. Ah, ça tombe bien avec la paracha de Teruma. Ça va t'éclairer dans les moments les plus d'obscurité et ça va t'amener de la lumière dans ta journée. Et on termine en beauté. Dieu il sera toujours avec toi. Dieu il va te donner des bons manger, la bonne santé, la richesse. Tu vas avoir des os balèzes, sans manquer de sidane, là, comment on appelle ça? Calcium. Sans manquer de calcium. Tu vas être comme un jardin de paradis, un fleuve, que de l'eau toujours elle coule. Ils vont construire de toi et de ta famille des ruines, qu'ils étaient des ruines, ça va devenir des maisons, des foyers, des familles. Mosde, Dorvador, t'es quand même. C'est quoi des mosdot? Tu vas avoir des fondations. Ça veut dire, c'est. Vekora lecha, Goder Peretz, Meshovev Netivot, la Shavet. C'est de là où ils ont pris la ville de Netivot. C'était de là où ils ont pris le nom de Netivot. Hein, parce que c'était un endroit qui était perdu et ils ont pu le florir. Voilà. Ouais, Baba Salé. Et alors, si tu as fait tout ça, tu termines avec le kiddush de samedi matin. Im tashim mishabbat raglecha. Asot hafatzecha beyom kochi. Il y a une seule condition. Ça ne suffit pas de jeûner et de payer le jeûne. Hop, 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 hop. Il y a les Shabbats. Si tu comprends de tout arrêter pendant Shabbat, vekarat à la Shabbat, oneg. Et là, il te dit, c'est là la source, hein. C'est ça la source. C'est de là il vient le kiddush. C'est de là où la Gemara elle s'appuie, qui dit c'est quoi le oneg, shichat. C'est le kiff, c'est le bon manger, le bon vin, dormir, tout ce qui est le kiff. L'ikdosh, Adonai, mechubad. Et il te dit, c'est quoi mechubad? Ni parler de l'argent, ni s'occuper des massa au matin, des négociations, des rendez-vous. Alors là, tu ne vas pas prendre les mêmes chemins de la semaine. Et tu ne vas pas faire, c'est quoi, toutes les actions, les 39 travaux. Tu ne vas rien créer. Et en plus, Vedaber Davar, là c'est la Gemara qu'elle rajoute, tu ne vas pas parler des paroles de Hol,
Si tu veux dire que ça t'a coûté 300, à la place de dire shekel, tu dis des bananes, je ne plaisante pas, hein, mais déjà que tu n'as pas dit les patates, tu n'as pas dit le mot hol, alors voilà le bonus. Az titanag al Adonai, tu vas kiffer avec Dieu. Verkavticha al bamote aretz, je vais te donner tous les meilleurs endroits. Ve'achalticha nahalat Yaakov avicha, kipi Adonai diber. Et tu vas être installé dans la terre d'Israël. Voilà, et tu vas avoir Khalticha, c'est quoi? Mital Hashama et Mishpane Haaretz, Rov, Daran, Metirosh, comme Dieu, il a promis. Vous savez, c'est quoi cette Haftara? Maintenant, je me rappelle. J'ai oublié. C'est l'Haftara de Kippour. Ouais, la fin. C'est l'Haftara de Kippour. C'est là, voilà ce qui est marqué. Les deux petits passages de la fin. Rabotai. Voilà, on termine en beauté. Chapitre Ishaïa ou chapitre 58, c'est l'Haftara de Yom Kippour. Pendant qu'on est en journée de jeûne, on lit ça en disant allô, ça ne sert à rien de jeûner et de lendemain recommencer si tu ne penses pas à les pauvres et tout. Et à la fin, on termine avec Shabbat. Et c'est vrai. Ça, c'est les rabbins qui devraient nous dire pendant Kippour, quand c'est le moment de dire pensez aux pauvres, pensez à ça, pensez à ça. Nous, on ne connaît rien. Si eux, ils ne nous disent pas, on ne peut pas penser à ça. C'est vrai ou pas? Il a fait. Si Dieu veut, tu penses ça. On est plus polarisé sur la Haftara de Yona. Yona, oui. Et Neder, tu prends ça cette année. À dire. Amen, bien sûr, bien sûr. Ah, il a fait, je dis, parce que tous les autres journées de jeûne, on n'est pas bien habillés. Mais Kippour, on est classe. Ouais, alors pourquoi ils ont choisi ça pour Kippour? Il te dit ici pour nous apprendre comment on doit arriver vers un jeûne. Ça veut dire tous les jeûnes, ils doivent être comme Kippour. Et c'est vrai qu'à Kippour, on a fait beaucoup de tzedaka avant. Ouais. Les caparottes, tout ce qu'on fait avant. Hein. On fait beaucoup de tzedaka avant Kippour. Et la solennité de Kippour, ça veut dire. Non, il ne te dit pas dans le côté d'être bien habillé et tout. Fais la tzedaka, fais bien le Shabbat comme il faut. Et voilà. C'est quand même spécial Kippour, ça n'a rien à voir avec les autres choses. Non, mais c'est pour ça que j'avais reconnu la Haftara. Tu vois qu'à la fin, j'ai vu que c'était la Haftara de Kippour. Et c'est pour ça qu'elle commence comment? On a vu solo, solo, c'est ça, hein? Solo. Ah, elle commence solo, solo. Ça veut dire elle commence déjà au milieu du chapitre 57. Hein. Solo, solo. Haftara de Kippour. Ouais. Vous voyez, on avait oublié au début. C'est là, shalom, shalom, la rachok et la karov. C'est pour ça qu'on se rappelait de cette phrase. Parce que c'est au début, on n'en s'endort pas encore. Non, je dis, le jeune, il est la Haftara de Kippour. Voilà ce qu'on vient de lire à Botaï. Bon, chapitre 59, Rabotaï. Allez, on finit en beauté. Je vois encore, tout cela, c'est des chapitres très, très, très balèzes. Hein. Et encore 1, 3, combien? Encore 7, et on finit. Ouah. Même ça, il disait, on devait la mettre à Kippour. Venez, on va voir. Chapitre 59. Si des fois on a l'impression que Dieu se cache, comme ça il dit, mais vous inquiétez pas, jamais la main de Dieu il est limitée de nous délivrer et jamais ses oreilles ils écoutent, ils sont toujours là pour nous écouter. Ah, pourquoi des fois tu as l'impression qu'il y a un écran? Tous les péchés qu'on a fait, c'est un écran.
et tous les les péchés, à vous, a mis un blocage. Qui kapechem, negoalu badam. Aïe, 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 à l'époque, il dit, vous avez du sang dans les mains. Ve'etzbeotechem be'avon, et vos doigts remplis de péchés. Siftotechem dibru sheker. Vous arrêtez pas de mentir avec votre bouche. Les shonchem, avla, tehege. Et votre langue arrête pas de dire des bêtises. Voilà, mensonge plus bêtises. En kore betzedek, ve'en nishpat, ve'emuna. Vous cherchez pas la justice déjà entre vous. Vous n'avez pas la foi. Parce que quand vous allez voir le Dayan, comme ça il dit, le Dayan, il a dit, toi tu dois payer. Alors déjà avec le juge, tu te prends la tête. Hein, et après tu te plains pourquoi le grand juge. Et c'est le reflet. Comment on se comporte. Batoa haltou vedaber shav, haro amal, ve'olid haven. Il dit, vous êtes des rammaïm, il dit ici. Vous promettez, vous ne faites pas. Donc, vous n'avez pas de parole et après, vous plaignez pourquoi Dieu il n'écoute pas votre parole. Et regardez la métaphore qu'il va donner là. Où là, il va parler des araignées et des serpents. Bime beitzet sifroni bikeo. Oh, il dit les méchants, c'est comme un araignée ou comme un serpent qui a fondé des œufs, là, comment on appelle ça? Qui a pondu des œufs. Et vous avez fait, il a même mis la photo là. Vous avez fait une étoile d'araignée autour de vous pour attraper tout le monde dans vos pièges. Et si quelqu'un il va manger, même le serpent, même les œufs de serpent dangereux, déjà dans l'œuf, il est dangereux. Il y a déjà du venin dedans, comme ça il dit. Hein. Alors, Kourem loyou le beged. Ça, ces étoiles d'araignée, ils ne vont pas vous couvrir. Hein, vous ne pouvez pas vous couvrir avec les étoiles d'araignée. Et même si de temps en temps, ils font des bonnes actions, aven, c'est du tmanik. Pour al-Hamas, BKPM, c'est des voleurs. Là, il parle des méchants de l'époque. Raglem la ra'yarutsu. Dès qu'il y a des péchés à faire, ils courent. Veimaru lishpoch damnaki. Et apparemment, à l'époque du premier temple, il y avait beaucoup de gens qui s'assassinaient. Hein. Dans la Gemara, on raconte ça, le premier temple. Les gens ils tuaient à droite à gauche. Hein. Dès qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas, il n'y avait pas de justice, les gens ils tuaient. Hein. Vous avez du sang dans les mains. Marchevotechem, marchevotechem, marchevot aven. Il ne parle pas de nous là, hein. Il parle de eux. Regardez bien, des méchants. Il ne s'adresse pas à tous les peuples. Il ne dit pas marchevotechem. Il ne dit pas vos pensées. Leurs pensées de ces méchants, à eux, c'est des pensées tordues. Mais shever bim silotam, mauvais chemin. Derrière Shalom lo yadaou, ils ne cherchent pas la paix. Ben mishpat b'margelotam, et ni la justice qui les entoure. Netivotehem ikshu lahem, ils arrangent leur chemin selon leur sauce. Kol dorechba lo yadar Shalom, chacun qui marche dans leur chemin, les mafios, les tueurs, les machins de l'époque en tous les cas. Il n'y a pas de paix. Alken rachak mishpat mimeno. Lui, il peut prier jusqu'à après-demain. Il n'a pas de la justice. Il ne mérite pas ni la tzedaka. Il attend de voir la lumière et il ne comprend pas pourquoi il est à l'obscurité. Il marche dans le noir. Comme un aveugle qui cherche un mur. Et qui trouve et il cherche son chemin et il ne trouve rien. Comme metim. Les mots, ils sont durs là. Hein. On tombe dans l'après-midi comme ashmanim. C'est on est trop épaisse, trop de graisse de péché. Comme ça, il donne la métaphore. Tout de suite, il dit, hein, comme des nours. Neheme kadoubim. Voilà, le nours. Il a amené pour bien nous réaliser. Voilà à quoi vous ressemblez, il dit selon Dieu. Dov. Vechayonim, agonege. Mais quand tu viens prier, on dirait un pigeon. Tac, voilà. C'est un ours qui fait le pigeon. Voilà la métaphore de Esaïe. Mekave la mishpat ve'ain la yeshua hakka mimenu. Et tu veux avoir une bonne justice. Je comprends pourquoi il voulait la mettre pour Kippour. Hein.
pour nous réveiller un peu. Hein. Nous, les nours, on arrive et à Kippour, on siffle comme des oiseaux. Allô, fais tchouva avant. La Yeshua rahaka mimeno. La délivrance, c'est loin. Tout ça pourquoi? Kirabu peshaenu negdecha. Car on a fait trop de péchés devant toi. Et les problèmes qu'on a, c'est à cause de nos péchés. Ki peshaenu itanu va avonotenu yedanu. Car on a les péchés encore dans les mains et on les reconnaît. Pashoa avec Ahesh Badonai. C'est ça, Hachamnu, Bakadnu, Pashanu, Kihashnu. Tous les mots de Tahanon, ils viennent de là. Venasog me'achar Elohenu. Daber Oshek Vesara. On parle du mensonge, on triche. Rohu ve'ogu milev divre shaker. Et même si dans le cœur on veut être bien, mais notre bouche parle de paroles de mensonge. Ve'usag ahor mishpat. Alors, il ne faut pas se plaindre qu'on a l'impression que la justice, elle nous a tourné la tête. Et on dit, hey, Dieu, j'ai fait ça et ça. Ils sont où toute la tzedaka? Parce que la vérité, elle s'est perdue dans la rue. Voilà la métaphore qui dit, tu l'as oubliée dans la rue. Alors maintenant que tu arrives devant le bon Dieu et tu as oublié la justice dans la rue, alors tu fais le oiseau en étant un ours. Et la vérité, elle ne se retrouve pas. Là, je crois qu'il parle pour nous. On ne sait plus qui a raison aujourd'hui. Chacun il dit c'est moi qui a raison. Mais Sarmera, Mishtolel. C'est quoi Mishtolel? Oui, elle est de Mishtolel. Mishtolel, c'est comment on dit en français? Il fait du bruit. Il fait du bruit. Il n'est pas calme. Il n'est pas calme. Vayar Adonai, vayera be'enav, qui est mishpat. Et après, tu dis, je ne comprends pas, Dieu, il n'y a pas de justice. Ah oui, un démon. Un démon. Un démon? Un démon. Un démon. 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 Un démon. Ah, un démon. Les démons. C'est quelqu'un qui La démensité. Ah. La démence. La démence, ouais. Et après, tu te plains. Elle est où la justice? Il est où le bonheur? Il est où? Tu te plains. Vayar. Alors, ceux qui ont des. Il est où le bonheur? Vayar ki anish, vayishtomem ki en mafgia, vatoshal ozro'o vetzitkato isemachto, semachatao, vayilbash tzedaka kashirian, vekova yeshua berosho. Et il met un peu, parce qu'il a fait quelques dons de tzedaka, il met un chapeau de délivrance, c'est déguisement de Purim, il te dit la métaphore. Vayilbash bigden akam, tilboshet, vayad kame'il kina. Il s'habille avec des vêtements de vengeance. Purim. Tu peux te cacher, se déguiser comme tu veux. Quand Dieu il décide que celui-là il doit payer ou il doit machin, il va leur faire tous payer. Tout le monde, de sud, en nord, au ouest, est, tout le monde, ils vont voir la grandeur de Dieu. Qui ça va venir comme un fleuve. Et alors là, vous la connaissez cette phrase. Tous les jours, Uba Letzion Goel, Shave Fesha Be'anko, Ne'um Adonai. Attendez, à la suite. Je traduis déjà. C'est quoi Uba Letzion Goel? Ça, il faut bien la comprendre, cette phrase-là. Vous voulez commencer en français? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit viendra bientôt le Rédempteur, pour Sion, et pour les pécheurs représentants de Yaakov. Alors, c'est qui? Uba Letzion Goel, ou Shave Fesha. Bravo. Alors, ceux-là qui font Teshuvah de Yaakov, Dieu il dit, je vous promets que je vais vous délivrer quand même. Va'ani zot beriti, otam amar Adonai. Et voilà, je vous rappelle l'alliance. Je vous fais une alliance éternelle. Ruhi asher alecha, udvarai asher samti beficha. Alors, Ruhi, c'est l'esprit de prophète que je t'ai donné. Toutes les prophéties. Ils vont jamais loyamushu mi picha. Ils vont être jamais oubliés, ni de toi. Umipi zaracha, umipi zera zaracha, amar Adonai,
Me'ata ve'ad olam. Waouh. Et il finit son discours en disant que tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant, hein, il faut reprendre en arrière tous les 22 cours, tous les 59 chapitres. Mais il te dit, Esaïe, tout ce que je t'ai dit, tu vas voir que ça va se réaliser, ça va être jamais oublié aussi de tes enfants, des petits-enfants. Et c'est vrai, jusqu'à là, aujourd'hui, dans la prière, on utilise la même phrase, ou Balet Sion Goel, tous les jours. Hein. Et il y en a ici un commentaire qui dit aussi que c'est Ruach HaKodesh, que Dieu il promet que même s'il ne va plus avoir des prophètes, mais il va avoir toujours des messages à travers des sages, à travers des autistes, des fois, des choses, parce qu'on sait qu'ils sont très branchés aussi. Hein. Beaucoup des autistes ou des choses comme ça qu'ils ont. Donc Dieu dit, tu vas voir que jamais le peuple d'Israël, ils vont être éliminés et vous allez toujours utiliser cette alliance-là. Voilà, Rabotai, le chapitre 59. Si Dieu veut, demain, Kumiori, Kiba Orer, Ugvod Adonai, Alaïch Zara. Ça aussi, c'est connu, ça. Quel haftara, c'est? Ça, tu demandes un peu. Non, mais c'est une haftara. C'est une haftara, mais. C'est d'accord. Tu demandes un peu trop. Mais après, il y en a. Ouais, c'est beau, ça. Ça, il y en a qui commencent l'Avdala aussi avec. L'Avdala de samedi soir, il y en a beaucoup qui commencent comme Yori Kiba, on s'agrine Rocher, Yechaser, Afeleuim, Alaïch Izrach, de chez Ukmodo, Alaïch Yeraer, Rishon les Sioninena. Bon, si Dieu veut, les derniers chapitres, Rabotai, c'est des beaux chapitres, hein, les 6 derniers, c'est beaucoup de prophéties de les derniers temps. L'époque messianique. Hanouka. Devant le Sefer, devant le Echal. Quand on dit, il y a des. Ah, les 7 phrases. Les 7 phrases. Bon, voilà Rabotai. Bon, bravo de tenir la route.